tout le monde. Aujourd'hui, nous vous parlons en ce bel après-midi du thème de Pessah qui s'en vient, Bezrat Hashem, dans quelques jours. Et le terme de Pessah est un terme qui est assez énigmatique, puisque depuis des millénaires, Baruch Hashem, grâce à Dieu, le peuple juif entretient cette tradition, cette loi, cette fête tout à fait inouïe et tout à fait libératrice, non seulement pour le peuple juif, mais pour l'humanité, mais sans toutefois comprendre nécessairement les mécanismes qui la sous-tendent. Sans avoir la prétention de comprendre moi-même les mécanismes qui la sous-tendent, voici quelques petites idées qui nous ont été éclairées par notre maître Rabbi Nachman de Breslev, qui était un des plus grands tzadikim, un des plus grands justes des générations contemporaines, pour essayer d'élucider et de vivre la fête plus pleinement avec l'aide de Dieu. Donc le premier point par rapport à cette fête de Pessah serait le fait que veut dire l'étymologie de Pessah. Car comme vous le savez, quand le premier homme a été créé, Dieu lui a demandé comme première tâche et premier devoir de nommer les choses autour de lui, les animaux, etc. Et c'était la première fonction de l'être humain. Donc comme c'est notre première fonction, on va essayer nous aussi de voir quel est le nom Pessah, qu'est-ce que ça veut dire, parce que le nom contient l'essence de la chose, comme nous enseigne la partie secrète de la Torah. Donc Pessah, on voit que ça veut dire au niveau du son, ce qui veut dire au niveau sonore, c'est Pessah, c'est-à-dire c'est la bouche qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire? La Pessah, P, donc c'est la bouche, d'accord, et Sar, ça veut dire qui parle, qui va raconter, qui va parler. Et on voit que la première chose que le peuple juif fait à Pessah, que ce soit en Israël où est-ce qu'on fait seulement un jour de fête, et que ce soit en dehors d'Israël où est-ce qu'on fait 2 jours de fête, on voit que Pessah, c'est-à-dire la bouche qui va raconter, on fait la Haggadah. Et la Haggadah, c'est-à-dire le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, etc. Petite parenthèse, vous savez que même à la Maison Blanche, l'homme le plus connu du monde, qui est actuellement le président Obama, lui-même a décidé il y a quelques années de commencer à faire le Seder de Pessah avec la Maison Blanche. Donc on voit que c'est quelque chose qui représente vraiment la libération de l'humanité et vraiment qui représente la sortie de toutes les idéologies fascistes ou bien contrôlantes vers une véritable liberté humaine. Maintenant, la différence est la suivante. Est-ce que la vision juive de la liberté s'apparente à celle de l'Amérique? C'est un sujet qu'on va essayer de développer en parallèle avec l'idée initiale. Donc Pessah veut dire donc la bouche qui va raconter. Et pourquoi donc faisons-nous l'association et le lien entre la libération humaine, la libération de la condition humaine vers une condition plus évoluée que celle d'animal qui doit travailler constamment pour pouvoir avoir son gagne-pain, qui est le propre de l'animal, qui ne s'arrête jamais pour se reposer. Et quelle est la différence donc avec l'être humain et quel est le lien avec la bouche qui raconte? Alors on voit en fait que dans ce monde, la propriété humaine, c'est la parole. La parole, c'est résumé par le terme bouche qui veut dire paix. Donc la première partie de Pessah. Sar qui veut dire qui raconte. La bouche qui parle, la bouche qui raconte. En faisant la Haggadah, on va raconter une histoire. Maintenant, on pourrait se poser la question, comme souvent les gens, que ce soit les gens qui sont externes à ces traditions ou bien les gens qui sont même internes, se posent la question pourquoi est-ce qu'on va raconter la même histoire d'année en année? Comme on avait dit pour Purim et comme on avait dit pour plusieurs autres fêtes, quel est le but de toujours raconter? Et surtout dans Pessah, où est-ce qu'on va s'asseoir pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, parfois même 6 heures, pour raconter la même histoire qu'on a racontée depuis des millénaires? Et la réponse est la suivante. Aujourd'hui, bientôt, des découvertes ont déjà été faites et des découvertes vont être faites par rapport à ce qu'on appelle la théorie de la physique quantique. Maintenant, le but n'est pas du tout que Dieu nous en préserve, essayer de prouver la Torah par la science, car nous savons bien qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est la Torah qui est un axiome et que les gens essayent de démontrer. Donc mon but n'est pas du tout d'apporter une preuve de véracité à la Torah, parce que la Torah et la croyance en Dieu et en ses traditions, c'est quelque chose qui se fait d'abord avec le cœur et d'abord avec la foi, mais c'est simplement pour nous donner une certaine explication qu'on peut comprendre avec les technologies actuelles, pour nous aider à mieux comprendre ce que nos sages disent et ce que ceux qui n'ont pas nécessairement des notions en kabbale et en mystique juive ne pourraient pas comprendre autrement. Donc en mystique quantique, on dit que l'univers existe, mais que la volonté et que le simple fait d'observer une chose va transformer une réalité.
C'est-à-dire que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la matière, l'antimatière, toutes sortes de phénomènes pour dire qu'il y a une existence. Mais cette existence, comment fonctionne-t-elle? Et en réalité, on voit que comme nous ont enseigné nos sages, et comme c'est marqué dans le Likutei Halachot, qui est l'œuvre maîtresse de Rabbi Nathan basée sur les enseignements de Rabbi Nachman, on voit que le terme chametz, donc le levain que nous avons l'obligation d'éliminer, de sortir de nos maisons et de ne pas avoir pendant Pessah en notre possession, le levain fait attrait aux lois de la nature, qui sont les lois qui régissent en quelque sorte le règne animal. Et ça, c'est ce qu'on parle chametz, parce que chametz provient de la même racine sémantique en hébreu que donc chametz le levain, que tsemach, qui veut dire le fait de germer, la germination. Et la germination à son stade le plus haut, c'est la germination du levain, qui va finalement, de la farine, qui va se transformer en levain, et donc qui va faire le pain, qui est l'aliment le plus élevé au niveau à base végétale, quoi. En tous les cas, le fait est que chametz a la même racine sémantique que tsemar, qui veut dire la germination. Et à ce niveau-là, on voit que la germination, c'est la base de toute vie. Il y a une germination bactérielle, il y a une germination végétale, il y a toutes sortes de types de germination, mais qui représentent la base de la vie animale. Et donc le Likutei Halachot nous dit que le chametz est lié avec les bases de fonctionnement du monde animal, donc du monde qui n'est pas régi par la volonté. Par conséquent, la physique quantique nous enseigne une physique qui est propre qu'à l'homme et qui est liée avec la parole. Le fait de parler va ouvrir le canal de la matière pour insinuer la volonté. À l'époque, ce n'était théorique, on pouvait seulement le comprendre par la foi. De nos jours, on peut le comprendre par la foi, mais comme on dit que quand le Messie viendra, on n'aura plus aucun libre arbitre puisque tout sera démontré, vous voyez que déjà on s'approche fondamentalement de la venue du Messie, puisque même le concept du libre arbitre et de la décision humaine, on peut maintenant presque le démontrer. Donc on voit qu'avec la physique quantique, que quand un phénomène est observé à l'œil d'un autre humain, donc de l'œil de quelqu'un qui possède une décision propre, donc créée à l'image de Dieu, on voit que la matière est transformée. Vous pouvez aller sur l'internet, vous allez sur le site internet Google, YouTube, désolé, vous marquez Dr Quantum et vous aurez plus d'informations sur le sujet. Mais c'est simplement pour dire que le fait de regarder un phénomène va directement changer la matière. À plus forte raison, les sages nous enseignent que quand on va prier, quand on va prononcer une parole de Torah ou bien une prière vers Dieu, ça va ouvrir la matière pour créer une destinée, pour créer un chemin selon ce que la personne aura prononcé, selon ce que la personne aura regardé ou selon ce que la personne aura pensé. Et c'est la raison pour laquelle le soir de Pessah s'appelle le Seder de Pessah, qui est fait par tous les juifs, qu'ils soient pratiquants ou pas pratiquants, à la même manière que Hanouka et Purim sont pratiqués par l'ensemble du peuple, pour nous dire, et même parfois parmi les nations qui veulent se joindre aussi à ces festivités, mais pour nous enseigner que le Seder, ça veut dire l'ordre. Pourquoi l'ordre? Parce que Dieu nous a dit, de la même manière que j'ai créé un ordre animal, de la même manière j'ai créé un ordre qui dépasse l'animal. Et le peuple juif vient enseigner au monde que les êtres humains ne sont pas des animaux. Parce que si c'était des animaux, ça serait comme en Égypte, on serait des esclaves de la matière, des esclaves pour travailler pour Pharaon. Et le pharaon, entre guillemets, représentait les lois de la nature. Donc là, nous, on est au-delà de ça. Et comment on peut en sortir? À l'aider à Seder, par le Seder, qui veut dire de la même manière qu'il y a un Seder, qui a un ordre naturel, de la même manière il y a un Seder, il y a un ordre surnaturel. Au niveau métaphysique, c'est représenté par la sortie du peuple juif de la mer Rouge. L'eau représente la base de la germination. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle à Pessah, on doit faire attention que l'eau ne soit pas en contact avec de la farine pour ne pas germer, puisque l'eau, c'est la base de la germination qui rentre en contact avec la matière. Donc quand l'eau, qui est représentée par la mer, que la mer constitue en fait, elle s'est ouverte, c'est pour montrer de la même manière que la mer peut s'ouvrir et à laisser passer le peuple juif hors des lois de la nature qui sont aussi appelées Mitzraïm, donc l'Égypte antique. De la même manière, vous, à l'aide de ce Seder-là, vous allez pouvoir, de par vos paroles, ouvrir quelque chose dans le faisceau de la matière, à la même manière que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle le Zohar nous enseigne qu'à chaque époque, à chaque année, le peuple juif peut sortir d'Égypte à la même manière que nous sommes réellement sortis il y a plusieurs milliers d'années. Maintenant, pour passer au deuxième point que je voulais traiter aujourd'hui, en quelques minutes, avant de pouvoir terminer, au moins avec ces bases, on aura compris quelque chose de fort, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu pour ce Pessah. On aimerait aussi voir le concept que dans ce monde, Hashem a souvent créé des réalités et a souvent créé des concepts magnifiques comme celui qu'on vient d'énoncer. Maintenant, la différence est entre quelqu'un qui va les utiliser pour progresser et quelqu'un qui va ne pas les utiliser.
si on pourrait dire en séparant du sujet, Mavdil Ben Kodesh Lechol, en séparant le sujet, que on va dire Martin Luther King, qui était quelqu'un qui a contribué à la libération des hommes afro-américains à l'époque où ils étaient esclaves, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, il a dit « Let my people go », laisse mon peuple sortir, et d'autres personnes qui vivaient dans une civilisation qui prônait la liberté n'ont pas dit cette même parole. Alors ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que Dieu a fait que dans toutes les sphères de la création humaine, il y a des concepts qui sont accessibles. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va les appliquer ou non? C'est le fait que la personne va les rentrer à l'intérieur d'elle-même. Et si maintenant nous avons parlé du fait que la parole peut avoir une influence externe en pouvant modifier la nature, il faut aussi ne pas oublier que Rabbi Nachman nous enseigne que chaque parole va modifier le cœur et le cerveau de l'être humain, et au niveau physique aussi. Faisant une petite parenthèse, il est aujourd'hui prouvé à l'aide des encéphalogrammes et aussi de certains appareils qui permettent de voir les pulsions électriques entre les neurotransmetteurs du cerveau. On peut voir que le fait d'avoir une pensée crée une certaine trace, comme un éclair dans le cerveau. Mais le fait de dire quelque chose crée une trace, j'ai oublié combien de fois plus importante, 4 fois, 8 fois ou 10 fois, mais un sillon beaucoup plus ancré dans le cerveau qui va vraiment modifier. C'est la raison pour laquelle on demande aux étudiants parfois de répéter leur discours ou leurs notes oralement, puisque ça favorise la mémoire et l'intégration d'un concept. Et on voit que donc le fait de dire quelque chose, ça va faire que le cœur de l'être humain va changer. D'ailleurs, faites l'expérience, rentrez dans votre chambre et prenez une phrase, quelqu'un que vous aimeriez être. Prenez un petit 10 minutes et répétez, on va dire que vous avez peur du noir. Alors, dans votre chambre, répétez « Je n'ai pas peur du noir ». Je n'ai pas peur du noir pendant 10 minutes et je vous garantis qu'après les 10 minutes, vous verrez un petit effet sur vous. Et c'est valide sur n'importe quoi, que ce soit dans la sainteté ou dans le domaine séculier. En tous les cas, le fait de Pessah, c'est que Dieu nous a dit, et je vais donc écourter et terminer par cela, Dieu nous a dit « Si vous voulez être des hommes libres, alors vous devez agir comme des hommes. Le propre de l'homme, c'est la parole. » Et de la même manière que j'ai créé un ordre animal qui s'appelle un seder, un ordre en hébreu, j'ai créé aussi un ordre humain qui peut être modifié par la parole. Et si vous vous réunissez ne serait-ce qu'une fois par année pour pouvoir discuter en famille, avec des invités ou avec votre famille, avec vos proches, vous allez discuter de votre liberté parce que finalement, durant le seder, c'est vrai qu'il y a des variations. De toute manière, vous avez tous le texte qui est traduit en anglais, en français, en espagnol, dans la langue que vous voulez. Mais les phrases convergent tous vers un certain point qui veut dire « nous sommes libres ». Comment nous sommes libres et comment pouvons-nous atteindre un stade de liberté encore plus évolué que celui de cette année. Et donc le Seder est un catalyseur de répétition que nous allons discuter, nous allons parler par la parole, nous allons vraiment nous convaincre que nous sommes libres et nous allons apprendre verbalement comment nous pourrions faire pour être encore plus libres l'année prochaine. Et quand on comprend ça, on comprend le fait, et je vais terminer là-dessus avec le Dachem, que Pessah, donc la bouche qui raconte, c'est la même valeur numérique que Nachman, d'accord, comme Rabbi Nachman. Et ça nous enseigne quoi le concept de Pessah, donc le concept de Nachman? Il nous enseigne quoi? Il nous enseigne quelque chose de très important. On voit en réalité que pour pouvoir énoncer une parole et bien l'intégrer, il faut d'abord être calme. Donc là, on le voit dans le nar, on le voit dans le nar, qui veut dire le fait d'être calme. D'accord? Ça, c'est la première partie de Nachman qui a la valeur numérique de Pessah, donc de la fête de Pâques. Alors ça, c'est le nar. Ça veut dire qu'il faut avoir le cerveau calme et c'est la raison pour laquelle on a un bon repas et c'est la raison pour laquelle on a fait toutes ces préparations pour pouvoir s'asseoir calmement en famille. Il y a aussi après le sujet qui nous enseigne que dans Nach, d'accord, on a quoi? On a le premier Noun, qui veut dire 50, et ce sont les 50 jours qui vont séparer le premier soir de Pessah de la fête de Shavuot, qui représente une seule grande fête en elle-même. Ensuite, nous avons le Chet. Et le Chet qui veut dire quoi? Le Chet qui veut dire le fait de Chayut. Chet veut dire la vie aussi. Chayut en hébreu, la vitalité. Donc le fait de vivre pendant 50 jours, man. Et qu'est-ce que ça veut dire man? Dans la Torah, ça provient du terme maim nukbin. Dans la Torah mystique, on veut dire les eaux d'en bas, qui veut dire le fait de se transformer à l'aide d'une information que nous avons déjà reçue. Donc si c'est vrai que Dieu nous a libérés d'une manière tout à fait arbitraire le soir de Pessah,
Maintenant Dieu nous dit, il n'y a pas de problème, je vous ai libéré. Mais quel est l'homme qui tirera vraiment profit de cette libération? C'est celui qui a fait un travail pour pouvoir intégrer cela. Celui qui en a parlé, car notre maître Rabbi Nachman nous enseigne dans le Likutei Moharan que toutes les choses dont nous parlons pendant ces 50 jours sont directement liées avec le processus d'intégration de cette liberté qui dure 50 jours. Donc on voit que le Nachman, qui est la même valeur numérique que Pessah, c'est le Nun, les 50 jours, parce que Nun a la valeur numérique de 50. Le Chet, c'est la vitalité, l'intégration de ces concepts. Et le Man, ça veut dire, comme en anglais, man, c'est l'homme. Et là aussi, le Man, ça veut dire quoi? Ça veut dire Maim Nukbin, le fait que l'homme va prendre ce que Dieu lui a donné, dans ce cas-là, la liberté d'Égypte, pour l'intégrer à l'aide de sa parole et pour pouvoir véritablement devenir un homme libre. Et pour ne pas omettre de parler d'une des choses qui est fondamentalement importante, autant au niveau de la loi qu'autant au niveau pratique, j'aimerais juste dire que, comme vous savez, durant Pessah, on n'a pas le droit de consommer du pain, bien sûr. On n'a pas le droit d'en posséder, même de le voir chez soi. Vous le savez très bien, c'est important de faire attention à cela. Mais quelle est la raison pour laquelle, avant Pessah, on doit faire l'effort de pouvoir nettoyer toutes ces choses-là, tout ce pain de notre maison et tout ce levain de notre maison, ces biscuits, ces gâteaux? C'est d'abord pour pouvoir apprendre à faire un travail physique. Parce que quelqu'un qui ne sait pas faire un travail verbal, d'abord on lui dit apprends à faire un travail physique et ensuite tu l'appliqueras au verbal pour nous enseigner qu'il faut faire un travail pour pouvoir intégrer un concept. Au début, avant Pessah, il est physique et après Pessah, il devient verbal. Et finalement aussi l'autre concept par rapport à cela, c'est que de la même manière que le levain représente l'ordre animal, alors on nous demande de se débarrasser des croyances en pensant que Hachem ne peut nous donner notre subsistance et nos bienfaits uniquement par les lois animales, mais bien que Dieu peut nous le donner d'une manière supranaturelle, comme ça s'est fait lors de la sortie d'Égypte et de l'ouverture de la mer. Et c'est la raison pour laquelle on se débarrasse du Hametz, donc ce qui veut dire de l'ordre animal, avant Pessah pour laisser la place à l'ordre humain, le Seder de Pessah. Chag Sameach, et que vous ayez une bonne fête par le mérite de tous les tzadikim et de Rabbi Nachman.